La Syrie rejette les décisions de la dernière réunion ministérielle de la Ligue arabe relative à la Syrie. La Syrie affirme que les décisions de la réunion ministérielle arabe constituent une ingérence flagrante dans ses affaires intérieures et une atteinte à sa souveraineté. Lavrov réaffirme le refus de son pays de toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures de la Syrie. Le président Al-Assad reçoit une copie du projet de la nouvelle constitution. Les forces de l'ordre continuent de pourchasser les groupes terroristes armés et arrêtent un nombre de terroristes. Mesdames et messieurs, bonjour. Le président Bachar al-Assad a reçu hier le président de la Commission nationale en charge de rédiger la nouvelle constitution de la République arabe syrienne qui lui a remis une copie du projet de la constitution pour en prendre note et le soumettre au référendum. Les membres de la Commission ont affirmé que dès la première réunion de la Commission, il y avait une détermination à l'élaboration d'une formule exhaustive de la constitution qui garantit la dignité du citoyen syrien et sauvegarde ses droits fondamentaux pour permettre la transformation de la Syrie en un exemple, en un modèle à suivre du point de vue liberté générale et pluralisme politique, ce qui jette les bases de nouvelles étapes qui enrichissent l'histoire de la Syrie. Les membres de la Commission ont en outre passé en revue les critères et le mécanisme adopté afin de parvenir à leur objectif en se basant sur les principes nationaux et la transparence et en analysant de près la situation syrienne tout en conservant les acquis réalisés au cours de l'étape écoulée. Le président Al-Assad a exprimé son appréciation des efforts déployés par les membres de la Commission pour réaliser cette tâche nationale, les appelant à assumer la responsabilité de l'explication des articles de la Constitution par tous les moyens disponibles aux citoyens à qui appartient la décision finale pour son approbation. Le président Al-Assad a ajouté qu'une fois la Constitution approuvée, la Syrie traversera la phase la plus importante, à savoir la mise au point de la structure juridique et constitutionnelle à travers des réformes et lois approuvées pour que la Syrie entre dans une nouvelle ère. La Commission des affaires des partis a accordé lors de sa réunion, présidée par le général Mohamed Ibrahim Al-Sha'ar, ministre de l'Intérieur, l'autorisation d'un nouveau parti, à savoir le Parti de la Solidarité arabe démocratique, dont le siège est au gouvernorat d'Orqa. Le ministre Al-Sha'ar a indiqué que l'autorisation de ce parti entrera en vigueur à partir de cette date. Concernant les partis du Front national progressiste, Al-Sha'ar a souligné que tous les partis du Front ont déposé leurs documents auprès du secrétariat général de la Commission. À noter à cet égard que la Commission a déjà autorisé 4 partis qui sont le Parti de la Solidarité, le Parti démocratique syrien, le Parti des partisans et le Parti de l'avant-garde démocratique. La Syrie a rejeté les décisions de la réunion ministérielle du Conseil de la Ligue arabe hier. Une source officielle a notamment déclaré que les décisions constituent une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Syrie et une atteinte portée à la souveraineté nationale. La même source a également ajouté que la décision du Conseil comprenait des falsifications et des allégations n'ayant aucunement le reflet sur le terrain. La décision a dévoilé à nouveau la conspiration exécutée par certains pays arabes par l'avortement du rôle de la Ligue arabe dans le règlement de la crise pour mener les choses à l'internationalisation et pour entraîner l'intervention étrangère en Syrie, chose prouvée par l'annulation de la mission des observateurs arabes dont le rapport qui expose la vérité sur la situation sur le terrain et sur les actes terroristes perpétrés par les groupes terroristes armés soutenus par ces pays ne servait pas le plan de conspiration de ces pays, a poursuivi la même source. Le peuple syrien s'attendait à ce que le secrétaire général de la Ligue arabe et les ministres arabes condamnent clairement les attentats terroristes survenus à Damas, à Alep et dans d'autres villes.
lesquels avaient fait des centaines de tués et de blessés, civils et militaires, et que leur pays cesse leur mobilisation et leurs incitations médiatiques, le financement et l'octroi des armes aux terroristes, a indiqué la source, affirmant que telle décision n'obligera pas le gouvernement à renoncer à assumer ses responsabilités de protéger les citoyens et d'assurer la sécurité et la stabilité du peuple syrien. Le Liban a officiellement émis des réserves sur tous les articles des décisions du Conseil. De son côté, la délégation algérienne a émis des réserves sur les articles 5 et 6 de la décision, stipulant l'appel du Conseil de sécurité à adopter une résolution stipulant la formation d'une force conjointe arabo-occidentale de maintien de la paix afin de superviser l'exécution de la décision de cessez-le-feu, et l'article 6 stipulant l'appel lancé par le groupe arabe aux Nations Unies pour présenter un projet de résolution à l'Assemblée générale le plus tôt possible, comprenant l'initiative arabe et les autres décisions de la Ligue arabe sur l'affaire. D'autre part, la conférence de presse prévue pour Hamad Ben Jassim et Nabil Arabi a été annulée. À noter que Al-Arabi avait accepté la démission du général Mohamed Ahmed Addabi, président de la commission d'observateurs arabes en Syrie, après que sa commission eut révélé la réalité de la situation en Syrie et la présence des groupes terroristes armés, ainsi que la falsification médiatique ignorée par le Conseil de la Ligue arabe, qui n'a pas pris le rapport en compte dans ses dernières résolutions et sa décision d'aller au Conseil de sécurité. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a réitéré le rejet de son pays de toute ingérence étrangère de la part de la Ligue arabe dans les affaires intérieures de la Syrie. Au cours d'une conférence de presse tenue aujourd'hui conjointement avec son homologue qatari, Lavrov a critiqué l'arrêt de la mission de la Ligue arabe en Syrie. Il a également précisé que la proposition consistant à envoyer une force de maintien de la paix en Syrie ne peut se faire en aucun cas sans l'accord préalable des autorités syriennes. Le chef de la diplomatie russe a aussi indiqué que la sécurité doit être rétablie sur le terrain en Syrie avant d'envoyer des forces en question. Ceci signifie que tous les actes de violence doivent prendre fin en Syrie, dont notamment les attentats des groupes armés. À Homs, le caméraman de la télévision arabe syrienne a fait le tour du quartier Al-Insha'at, où il a filmé des scènes de destruction prouvant la sauvagerie des groupes terroristes qui ont dressé des barrages pour couper les routes face aux civils et qui ont tiré des projectiles sur des bâtiments publics et privés. Les dégâts sont tangibles dans ce quartier et même le voisinage. Les forces de l'ordre ont saisi également dans la cave d'un bâtiment transformé en un lieu de détention des appareils de torture que les terroristes utilisaient sur les personnes qu'ils ont levées. Au gouvernorat de Hama, les forces de l'ordre ont arrêté plusieurs terroristes recherchés dans le secteur de Qal'at al-Madiq et Wadi al-Jouz. Plusieurs charges explosives de plus de 200 kg ont été saisies dans ces caches, ainsi que de grandes quantités de drogue et de stupéfiants. Ces groupes terroristes possédaient de même des mitrailleuses, des RPG, de différentes sortes de projectiles militaires d'attaque et de défense, ainsi que des appareils de communication, des ordinateurs et des uniformes de l'armée arabe syrienne. À Damas-Campagne, les forces de l'ordre ont mené une inspection dans une ferme du secteur de Tel Kirdi. Un groupe armé qui a trouvé refuge dans cette ferme a résisté aux forces de l'ordre et s'est accroché avec elles. 2 terroristes ont été tués, 3 autres blessés, alors que 6 membres de ce groupe se sont rendus. Un véhicule de type Kia a été confisqué par les autorités qui ont également saisi des armes de différents calibres et d'origines diverses, ainsi que des munitions en grande quantité. Dans la campagne de Daraa, les forces du maintien de l'ordre ont attaqué la cache d'un groupe terroriste armé dans la banlieue est de Daraa, arrêtant un certain nombre d'hommes
recherchés. Une source a déclaré que pendant l'opération, les autorités ont découvert un atelier utilisé pour fabriquer des explosifs artisanaux contenant des matériels tels que des engrais, de l'émail de fer, des détonateurs et des appareils de télécommande, des grenades, des fusils AK-47, de lunettes de vision nocturne, des ordinateurs, des appareils de communication sophistiqués, des munitions, des uniformes militaires, 4 engins explosifs, des bâtons de TNT, une mitrailleuse et un fusil de chasse ont été également saisis. En outre, les services de sécurité spécialisés ont aussi saisi un missile anti-char fabriqué et un hôpital de campagne muni d'équipements médicaux. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.